Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Marie. Elle ne voit ses enfants que 15 jours par an depuis qu'elle s'est installée en Afrique pour une mission humanitaire. Je n'ai aucun regret, parce que ce que je fais aujourd'hui en Afrique, je ne l'aurais jamais fait en restant avec vous et en restant avec papa. Et aussi l'histoire d'Alain. À l'inverse, ce papa poule ne supporte pas d'être éloigné de ses enfants plus de quelques heures. Tu m'as déjà appelé 6 fois, hein, tu le sais. Tu m'as appelé 6 fois. Oui, mais ce matin, on t'a appelé. Oui, Si votre fille partait travailler à l'étranger pour tenter son expérience, vous auriez le courage de lui dire bonne chance? Non. Ou encore l'histoire d'Irène et Joe. Avec un fils à La Réunion et l'autre en Californie, ils voient très peu leurs petits-enfants. Alors ils ont décidé de jouer les grands-parents pour des enfants qui en sont privés. Je pense que le but de la vie, quand même, c'est de faire des enfants et d'avoir des petits-enfants, mais aussi d'être près d'eux. Nous avons pensé que le grand parrainage allait nous apporter cela, être vraiment des grands-parents. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. Mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. On se pose des questions de famille aujourd'hui dans toute une histoire. A-t-on besoin d'être proche de ses enfants pour pouvoir vraiment les aimer? Est-il indispensable d'être collé à eux pour pouvoir s'épanouir? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas prendre un recul nécessaire pour pouvoir s'envoler? Et chez nos invités, les avis sont profondément partagés. Les enfants qui partent loin de leurs parents parlent de souffrances nécessaires à leur épanouissement. En revanche, pour les parents, parfois aussi pour les grands-parents, c'est l'incompréhension totale. Je vous présente nos invités que je vous demande d'accueillir, en commençant par Olivier. Bonjour Olivier. Et bienvenue. Merci. Alors Olivier, il y a 8 ans, vous avez 29 ans aujourd'hui. Il y a 8 ans, vous avez eu une opportunité de partir à l'étranger pour pouvoir grandir professionnellement. Comment réagit votre maman à l'époque? Elle était très heureuse pour moi, mais elle était extrêmement triste. Voir son petit dernier partir à l'étranger, surtout en Floride, c'était très dur pour elle. À 20 ans, pratiquement? Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un grand sourire, mais des yeux tristes. Vous nous parlerez de cette prise de distance qui vous a permis, si j'ai bien compris, à tous les deux en fait, de grandir dans votre relation d'adulte à adulte, puisque vous êtes devenus grands maintenant. Alain est également notre invité. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous êtes un papa poule, ça vous va comme expression? Très bien. Ah bon. Très proche de vos enfants, toujours? Très proche, ah, toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Trop proche. Trop poule? Envahissant. Et mademoiselle? Pareil, oui et non, parce que si je n'avais pas, ça ne serait pas pareil. Ah, c'est oui et c'est non, hein. C'est ça qui est compliqué. C'est moitié-moitié, c'est un mélange de trop et manquant s'il n'est pas là. Ce serait une bonne chose pour votre fille de pouvoir s'écarter un petit peu, partir loin de vous? Non, hein? Pas pour moi, non. 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 Ça serait trop difficile à vivre et quand ils ne sont pas là, je commence à angoisser. J'ai des... Combien de fois vous appelez votre fille par jour au téléphone? Oh, 5 fois, 6 fois. Par jour? Ouais. J'essaie de calculer ses pauses et tout pour pouvoir, je regarde l'heure pour pas la louper. Je sais qu'elle a 10 minutes, 15 minutes, donc je regarde la montre, je me dis c'est le moment et voilà. Et à l'attaque. Marie, bonjour Marie. Bonjour. Depuis 2 ans, vous vivez au Togo. Vos 3 enfants vivent en France. Quel âge ont les plus petits? 4 enfants. 4 enfants? Oui. Vivent en France. Les plus petits en quel âge? C'est des jumeaux, ils ont 12 ans. 12 ans chacun, évidemment. C'est vous qui avez décidé de partir en Afrique pour ouvrir un dispensaire. Après un moment de votre vie, vous avez été malade, ensuite malheureusement soigné à la morphine, ce qui est toujours désagréable parce qu'il faut pouvoir en décrocher. Et au moment de vous sevrer de cette drogue, eh bien, vous avez décidé de partir et quitter vos enfants. Vous nous direz comment ça s'est passé, comment vous êtes expliqué en famille et comment se passent à chaque fois les retrouvailles aussi. Soline, bonjour. Vous avez épousé un Américain. Vous avez vécu vous aussi 4 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes installé à Dublin. Qu'est-ce qui a motivé votre retour plus près de vos parents en Europe, donc? Justement, d'être plus proche. À la base, c'était surtout pour le travail de mon mari, mais vraiment, c'est le compromis parfait, en fait. C'est pas très loin et en même temps, c'est faisable pour y rester un week-end. Et en même temps, d'être pas trop loin des États-Unis non plus, puisque mon mari a sa famille aux États-Unis, donc c'est plus pratique. Ouais, c'est un pays anglophone qui n'est pas très loin de la France, mais enfin, quand même, c'est pas un quart d'heure de route, quoi. Non, c'est pas tout près, non. Vos parents vous l'ont reproché ou vous ont fait comprendre qu'ils étaient attristés? Pour les États-Unis, oui. Quand je suis partie pour aller aux États-Unis, oui, ça c'est vrai. Pour moi aussi, ça a été très difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu rentrer en France. On est rentré en France quelques mois l'année dernière, et en fait, c'est là qu'il a eu son travail, qu'il a rappelé les États-Unis en disant voilà, on ouvre un bureau à Dublin, est-ce que tu voudrais y aller? Et on a pu décider ça ensemble, en famille, que c'était une bonne idée. Bonjour Francine. Bonjour. Alors vos filles ne sont pas à l'autre bout du monde et pourtant vous êtes très éloignée d'eux. Vous l'avez été
sévèrement même, puisque pendant 10 ans, vous n'en avez pas vu une, 15 ans pour l'autre. Oui. Et vous n'avez pas très bien compris ce qui se sont passés, pourquoi elles se sont éloignées de vous. Alors on a eu vos filles au téléphone, donc peut-être que je pourrais faire aussi un peu l'intermédiaire tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi l'une de vos filles refuse toujours de vous voir aujourd'hui? Bah pas trop, non, je sais pas. Je peux que prévoir des choses, penser à des choses, mais exactement, non, je sais pas. Pas de conflit particulier, pas de... Bah, au départ, c'est sûr que ça a été le conflit parents-adolescents. Je pense que c'est le départ de tout. Et puis après, ben, la rupture s'est faite petit à petit, et puis plus rien. On va commencer cette émission avec le reportage qui concerne Irène et Joseph. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez 2 fils et presque 3 petits-enfants, puisque il y en a un qui ne va pas tarder à arriver. Une grande famille, et pourtant vous vous sentez souvent seul, car vos 2 fils ont choisi de vivre loin, eux aussi, et vous avez trouvé une solution de substitution. On regarde ce reportage, on en discute ensuite. D'accord. Bon, écoute. Donc nous avons 2 enfants, David et Raphaël, qui sont un à La Réunion et l'autre aux États-Unis. Et nous, on habite au milieu, à 11 000 km de l'un de l'autre. Ça, c'est la famille Mertens aujourd'hui. Avec un fils en Californie et l'autre à La Réunion, Irène et Joe n'ont le bonheur de voir leurs enfants et petits-enfants qu'une fois par an. Cette distance crée un sentiment de vide énorme, pas facile à vivre au quotidien. On évite de leur dire qu'ils nous manquent. Ce serait les décourager. On n'a pas le droit de les décourager et de les culpabiliser. Je suis d'accord avec toi. On n'a pas le droit. Nous sommes heureux d'avoir des petits-enfants, mais il nous manque quand même un petit peu et nous avons trouvé un truc. Ça va? Oui, ça va bien. Et ce truc, ça a été de se choisir des petits-enfants de cœur. Depuis 3 ans, Irène et Joe s'occupent de Rémi et Marion, 2 enfants qui n'ont pas de grands-parents près de chez eux. Grâce à eux, Irène et Joe, alias Papi Joe et Mamie Manou, sont de vrais grands-parents. Je pense que le but de la vie, quand même, c'est de faire des enfants et d'avoir des petits-enfants, mais aussi d'être près d'eux. Et le fait que les enfants soient loin, eh bien, nous, c'était un peu dur, donc on ne se sentait pas complètement accomplis. Il y avait un manque en nous, une espèce de manque, et nous avons pensé que le grand parrainage allait nous apporter cela, être vraiment des grands-parents. Voilà la reine. Mais Irène et Joe n'oublient pas pour autant leurs propres enfants, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Tous les week-ends, ils prennent des nouvelles de toute la petite famille grâce à la visioconférence. Voilà. Je démarre ma vidéo. Bonjour David. Il est quelle heure chez toi, David, maintenant? Bonjour, 8h10 du matin. 8h10 du matin. Bonjour, Alexandre. Et qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on a les petits filleuls à la maison. Voilà le monstre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yannick. Quand on les voit comme ça, on a l'impression d'être avec eux. On discute longtemps avec eux. On a vraiment l'impression d'y être. Heureusement que ce moyen existe. Regarde ce qu'il fait Yannick. Oh, déjà si tôt. Il joue au tennis. C'est marrant. Au revoir tout le monde. Au revoir Eddie. Au revoir David. Au revoir. Au revoir Yannick. Bye bye. Okay, bye. Bonne semaine, hein. On parvient à être grands-parents à travers les ondes et aussi par les rencontres, même si elles sont rares. On parvient à être grands-parents. Regarde des constructions là. Ça avance, hein? Ah bah dis donc, ça a drôlement changé depuis quelques temps. Même si Irène s'est faite à l'idée d'être une grand-mère à distance, elle ne peut s'empêcher de rêver qu'un jour, peut-être, ses enfants reviendront. Oui, tu vois? Tonton Raphaël habite ici, hein? Ouais, ça, oui. Mais ils sont loin pour l'instant. Oui, mais enfin, c'est le rêve de Manou, ça. Oui. Hein? De ramener oui. Les enfants chez nous, ici, tout le monde au village. Tout le monde au village. C'est bien, hein? 1, 2, 3, partez! On verra comment vos enfants réagissent au fait que vous preniez d'autres petits-enfants. Oui. Vous avez l'air ému. Non, c'était bien. C'est très très bien. Bravo, c'est bien. Ah bon, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé de ce que vous vivez. Exactement. Oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que les deux allaient partir? L'un puis l'autre, en fait. Hein. Le premier en Californie, le deuxième à La Réunion, ça fait loin quand même. Disons que déjà dans notre vie, nous avons beaucoup voyagé. Donc nous avons fait le Zaïre, nous avons fait le Cameroun. Donc quand les enfants nous ont annoncé, du moins David, quand il voulait partir, au départ, c'est sûr que c'était un choc. Quitter les enfants alors que
On a toujours vécu fortement ensemble. Bon, c'était effectivement... Mais on ne lui en a jamais voulu. C'est un choix qu'il avait fait. Ils ont fait comme nous, surtout. Hein. Ben voilà, ils ont fait comme nous. de leur reprocher, là. Et aujourd'hui, après coup, ils sont heureux. Nous sommes heureux qu'ils soient heureux. Donc tout le monde est heureux à ce moment-là. Quand vous êtes parti, vous pensez que vos parents ont souffert à l'époque? Je pense que oui, mais ils ne l'ont jamais dit. Non. On ne leur a pas demandé non plus. C'est un... Ils ne l'ont jamais dit. Vous le dites à vos enfants? Non. Non. Quand on va les voir, c'est interdit de pleurer quand on se quitte. On se dit, bon, ok, on se revoit l'année prochaine. Ah, tous les ans, vous les voyez? Tous les ans, on les voit. On essaye d'y aller une fois par an, donc aux États-Unis, une fois par an à La Réunion, donc une fois par an on se voit. Mais interdit de pleurer quand on se quitte. Et vous y arrivez? On y arrive. On pleure après, mais pas au moment même. Comment ont-ils réagi, chacun de vos fils, quand vous avez pris des petits-enfants d'adoption? Ça a été une démarche, je peux te laisser parler cette fois-ci. Et au début, ils ont été assez circonspects. Et je crois que peu à peu, maintenant, ils les ont adoptés aussi. Oui. Pour nous, c'est vraiment un complément de la famille. On les aime, c'est des petits-enfants. Comme une famille de compensation, en fait? Non. Non, comme nos petits-enfants. Une famille en plus. En plus. On a agrandi la famille pour nous. Donc les deux fils sont partis. C'est le deuxième qui vous a fait le plus mal au cœur parce que j'imagine quand il y en a un qui part, on se dit il y en a un qui reste au moins, quoi. Non. Non, même pas. On était rodés. Ça devenait banal. On était rodés et puis le deuxième est parti à La Réunion, mais sans problème. Vous avez l'impression de les avoir bien élevés pour leur avoir donné cette possibilité de pouvoir couper le cordon? Je pense, oui. Oui. Alors on voit dans le reportage avec ces petits filleuls de cœur, comment vous les avez choisis? Comment vous ont-ils choisis? Comment vous êtes trouvés? L'association, donc je peux dire le nom, oui, l'association Nos Grands-Parents et Petits Filleuls, c'est une association qui met en contact donc des enfants, donc des parents qui ont des enfants qui n'ont pas de grands-parents ou les grands-parents sont loin, avec des grands-parents dont les petits-enfants n'existent pas ou bien sont loin également. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine? Moi, ça me tente. Oui, c'est vrai, j'ai discuté, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente très bien. J'y ai déjà pensé. Juste une réaction par rapport à vos enfants. Vous dites qu'ils étaient circonspects. C'est-à-dire comment ont-ils réagi réellement? Je pense que les grands-parents doivent se poser cette question-là au moment de prendre un engagement pareil. Ils ont été étonnés et ils ont étudié la question dans le secret. Ah bon? Comment vous le savez, c'est dans le secret alors? Dans leur secret. Ah oui. De toute façon, au départ, il faut l'accord des enfants. Donc, avant de faire réellement, si vous voulez, cette rencontre, il faut l'accord des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Faites une drôle de tête. Si votre fille partait travailler à l'étranger pour tenter son expérience, vous auriez le courage de lui dire bonne chance? Non. Je lui dirais, il faut pas, ne pars pas, c'est dangereux, il peut t'arriver n'importe quoi, je ne serai pas là pour t'aider, je ne serai pas là pour te secourir en cas de besoin, et j'essaierai, j'emploierai tous les moyens pour qu'elle reste. Mais si elle a très envie de partir, il faut savoir encourager ces enfants, les protéger, les encourager. Partir avec. Mais vous, madame, alors? Je sais pas, à ce moment-là, je sais pas, mais. Là, elle travaille à Cannes, à 15 km de la maison, dans un supermarché. Il y a la même enseigne à 3 minutes de chez nous, il y a 1 kilomètre, et je suis en train de la pousser. À se rapprocher? Ouais, je lui dis, demande ta mutation. C'est pas pousser, c'est tirer, là, dans ce cas-là. Demande ta mutation, voilà. Et puis, parce qu'en fait, où elle travaillait avant, c'était tout près, et je m'arrangeais toujours. J'ai oublié le sucre. J'ai oublié. Et j'y allais, j'ai dit, alors elle me dit, j'ai dit, ben j'ai oublié le sucre. Pouvez-vous mettre dans la peau de nos invités, de Irène et Joseph, par exemple, qui ont vu leurs 2 enfants partir à distance? Non, mais essayez, quoi. Je veux dire, non. Vous avez combien d'enfants? 2. Oui. Et les 2 sont dans vos jupes, si j'ose dire? Ah ouais. Mon fils, il habite à 2 km de chez moi, et c'est le bout du monde. Hein. On va voir le reportage dans un instant, c'est assez spectaculaire. Madame, quel regard vous portez sur cet amour immodéré? Un peu possessif? Oui, possessif, mais bon, d'un autre côté, tellement tendre aussi, parce que bon, moi, c'est vrai, souvent je rouspète parce qu'il est trop après, mais quand je réfléchis, j'ai du recul, je dis, mais c'est parce qu'il les aime tellement que... C'est vrai, c'est beau, c'est un amour tellement grand, peut-être un peu trop envahissant, mais tellement grand. Comment ça va avec vos parents à vous? C'était une enfance très difficile. Oui. Très difficile. Mon père, inexistant, il n'est plus là maintenant, bon, il est parti, ça fait 1 an. Et c'est vrai que j'ai jamais rien fait avec lui, jamais. Et
c'est peut-être ça que... Sans doute que ça a compté, peut-être pas que ça, c'est aussi votre caractère, mais... Ouais. Des fois, je me suis surpris à me dire, j'aurais bien fait ça avec lui. En tout cas, voilà un papa, bientôt peut-être un grand-papa, qui assume ce qu'il pense, en tout cas. Qu'est-ce que vous dites, madame? Pourquoi? S'il devient grand-papa, mais c'est fini, c'est la fin du monde. Ça a failli, mais malheureusement, c'est la fin du monde. Vous imaginez, Soline, parfois que quand vous êtes partie, vos parents ont ressenti la même chose sans l'exprimer aussi? Tout à fait, oui. Je sais qu'ils ressentent la même chose, mais c'est un peu le juste milieu entre Irène et son mari, et puis justement, et eux deux, quoi. C'est vraiment le juste milieu, mais c'est-à-dire qu'ils me le disent pas, et en même temps, ils me le font sentir. Et je sais très bien qu'ils pensent comme ça aussi, c'est vrai. Alors du point de vue de la fille, vous pouvez vous mettre à la place de Nelly, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ce que je ressens par rapport à elle, si c'était moi, c'est que je comprends complètement comment on est besoin de ça, et en même temps que de temps en temps on se dit bon mais c'est pas grave, je le rappellerai plus tard, ou j'attendrai que je sois à la maison pour lui parler. C'est qu'on a besoin de distance à un moment ou à un autre, Olivier, vous pensez aussi? Je pense, oui. Pour se construire? Et je lui conseillerais plutôt d'aller à 30 km qu'à 3 minutes. Pour qu'il y ait un petit peu de distance et on voulait pas. Et j'aurais une petite question. Est-ce qu'il vous tarde d'avoir un gendre? Ah oui. J'aimerais, oui. J'ai une belle fille, j'aime beaucoup, ma petite Émilie. Je t'aime très fort. C'est la fiancée de votre fils, ça? Ouais. Je fais un petit coucou à mon fils aussi. D'accord. C'est une chose dont je rêve. Et si lui a besoin d'un peu plus de distance que votre fille, ça va être la bagarre? J'ai l'impression que chaque fois que je vous pose une question, je vais vous faire pleurer. Disons que ça a été la bagarre. Voilà, ça a été déjà une fois. Et il a eu du bol, quoi. Voilà. J'ai pas pu faire comme j'ai voulu. Ça a été la bagarre, oui. Ça a été la bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé qui a déplu à votre père? Qu'est-ce qu'il y a déplu? Je pense peut-être l'âge, déjà, d'une, parce qu'il était plus jeune que moi. Et après... Il n'y a pas mort d'homme, hein? Non, mais après, le fait que c'est une personne qui me disait prends ton envol, pars de chez tes parents parce que tu as l'âge pour ça. Donc, quelque part, il m'incitait, oui, à partir pour vivre ma vie et pouvoir évoluer personnellement. Ça vous a fait réfléchir, visiblement? Oui, ça m'a fait pas mal réfléchir parce que ça m'a fait partir de la maison. Depuis que vous êtes séparé de cet homme, vous êtes revenu à la maison? Oui. Ah oui? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas d'appartement à moi, donc je pouvais pas rester, c'était pas chez moi, donc je pouvais pas rester. Et donc, il m'a toujours dit, quoi qu'il t'arrive, tu sais que toujours que tu as ta chambre à la maison et tu peux revenir quand tu veux. Et quelque Mais part, si vous aviez le choix, aujourd'hui, vous habiteriez où? Chez moi. J'aurais un appartement ou une maison ou n'importe où. Et votre frère, il vit les choses de la même façon que vous? Non, lui, il est très indépendant. Très, très indépendant, c'est-à-dire que il vient tous les week-ends à la maison quand même. Oui, il vient manger tous les midis, mais bon... Ah bon, quand même? Oui, parce que c'est une question d'organisation, parce qu'il est plus proche... il est à 5 minutes, quoi, donc ça lui fait un repas le midi, ça lui fait de manger sur le pouce comme ça, vite fait. Donc ça lui permet d'avoir un bon repas et de venir me voir. 23 ans. Et vous? 28, bientôt 28. Je sais, c'est pas... Ah non, j'ai rien dit. C'est vous qui dites. Mais je pense qu'un jour, tôt ou tard, je partirai, même que ce soit avec quelqu'un ou même toute seule. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça se fera pas très loin non plus, pas trop loin. Pas mais la bonne distance. Oui, voilà. C'est quoi la bonne distance? D'après Olivier, c'est plus 30 minutes que 30 secondes. Le palier en face. Non. Vous pensez vraiment? Ça, c'est la bonne distance. Vous travaillez pendant la journée ou vous faites que vous occuper de vos enfants? Je travaille. C'est vrai que j'ai un travail relativement qui me laisse beaucoup de liberté. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais l'accueil du public dans un cimetière. Ah oui. Et donc, je fais ma vie, et donc je peux utiliser mon téléphone autant que je veux, pour les appeler autant que je veux, discuter avec eux. Voilà. Je me mets j'ai un banc au soleil et... Oui, d'accord. Voilà. C'est un boulot stressant, quoi. Pas vraiment, d'accord. Moralement, on va dire.
Est-ce qu'on peut trop aimer, en fait? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, on va regarder ce reportage. On a compris que vous étiez un papa poule, que vous étiez présent, parfois peut-être envahissant. Madame? Pour vous, aimer ses enfants, c'est être proche d'eux moralement, puis alors surtout physiquement. On parlera de vos origines italiennes aussi, juste après ça. Je vais appeler Nicolas. Mais lâche-le, il est au boulot. Mais ça fait rien. Si tu réponds pas, c'est bien fait. T'insistes toujours trop lourdement. Ça va bien? Ouais, t'as bien dormi? Ouais. Bon, ok. Casse-pied, mais c'est pas possible, ça. Alain est un véritable papa poule qui ne supporte pas d'être éloigné de ses enfants plus de quelques heures. Pourtant, ils sont grands. Nicolas a 23 ans, il travaille et a quitté la maison. Mais pour que son père ne dépérisse pas, il doit venir déjeuner avec lui chaque midi. Bon, voilà, ça va. Et là, il est là et voilà, ça va. Je préfère quand ils sont là tous les deux, mais bon. La situation est d'autant plus pesante qu'Alain ne peut s'empêcher d'appeler son fils sur son lieu de travail plusieurs fois par jour. Quand tu me dis je te dérange pas, si je te dis que tu me déranges, tu dis ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu me déranges, je suis en train de travailler, tu me déranges forcément. Non, t'es pas d'accord? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, tu le sais que parfois ça gonfle. Moi j'imagine si jamais un jour, on me propose une place, on me dit tiens, on a une bonne place pour toi, tu vas aller travailler à Paris. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te dirais de pas y aller. J'essaierai de t'empêcher. Ah oui, bah oui. Au moins j'essayerai quoi. Ah oui, oui. Parce que c'est même pas envisageable. Nicolas est à peine reparti qu'Alain s'inquiète déjà pour Nelly, sa fille de 27 ans. Il connaît son emploi du temps par cœur, a chronométré ses temps de trajet. Avant même qu'elle ne soit en retard, il commence déjà à la pister. Loupé. Ouais. Ben laisse-la, de toute façon, c'est pas bien grave. Tu l'auras tout à l'heure. De toute façon, elle finit à 2h30 aujourd'hui, non? Ouais. Ça n'a pas pour longtemps à attendre. Hein. Comme Nelly vit encore à la maison, Alain l'a quittée le matin même. Pourtant, quand il la retrouve, on pourrait croire qu'il ne l'a pas vue depuis des mois. Par contre, tu m'as déjà appelé 6 fois, hein, tu le sais? Hein? Tu m'as appelé 6 fois. Oui, mais ce matin, je t'ai appelé. Oui, bah... Il a toujours peur qu'il m'arrive un accident sur la route, ou que je me fasse agresser dans la rue. Et les copains, et ben, quand le téléphone sonne, ils disent bon, ok, d'accord, on a compris, c'est papa. J'ai du mal à comprendre les gens qui ont des enfants qui sont loin et qui arrivent à vivre comme ça, tranquillement, sans s'inquiéter. Je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Aujourd'hui, c'est samedi. Alain ne travaille pas. Pendant que sa femme et sa fille font des courses, il tourne en rond à la maison. Ah ben voilà. Oh, regarde là. C'est pas mal aussi. Non, moi j'aime pas. Non, t'aimes pas ça. Voilà, tout comme ça, voilà. Voilà, oui. En fait, j'attends qu'elle rentre. C'est bizarre. C'est une sensation bizarre, en fait. Oh, celui-là, il est sympa, tiens. Ah, celui-là, il est sympa, j'aime bien celui-là. Très vite, Alain commence à appeler sa fille, mais absorbée par le shopping, elle ne répond pas. Ouais. 5 fois. 5 fois il t'a appelé? 5 fois. Oh là là, il exagère quand même. Ouais, j'ai conscience, peut-être que je suis pas comme tout le monde, je sais pas, mais c'est plus fort que moi, quoi. C'est mes bébés, quoi. La 6e fois, Nelly décroche enfin. Alain ne sait même pas quoi dire. Oui, ma chérie. Ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais savoir où tu étais. Mais en tout cas, tu m'as déjà appelé 5 fois déjà, tu le sais? 5 fois? Oui, 5 fois, oui. Ah ouais? Oui. Non, t'es sûr? Hein? Oui, sûr. Enfin, gueule encore une fois. Comment ça se passait quand votre fille était en couple? Quand votre fille était en couple, comment ça se passait? Pas bien. Difficile. Difficile. Parce que la question va se reposer. Hein. Mal. Mal, ouais, mal. En fait... Vous aviez quel âge, Nelly, pardon? C'était l'année dernière. Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans. Donc... Ouais, 26 ans, c'est pas non plus un bébé, quoi. Hein. On en a parlé parce que Nicolas est parti avant. En étant plus jeune, il est parti avant. Et je me suis dit que quelque part, elle s'est dit, lui, il est plus jeune que moi, il est parti, moi, je suis encore là. Et je pense qu'elle a, quelque part, elle a voulu précipiter son départ. Et en plus, si elle aurait été vivre avec ce garçon, tous les deux, j'aurais dit, non mais attendez, j'aurais dit, bon, ils sont ensemble, ça va. Mais le problème, c'est qu'elle a pas été vivre chez lui, elle a été vivre chez sa mère. Chez la mère de votre fiancé? Voilà. Oula, c'est un affront. Dit, pourquoi cette dame
je ne la connais pas, hein, je ne l'ai jamais rencontrée. Je me suis dit, pourquoi elle garde son fils? En plus, elle me prend ma fille. Et moi, il me reste quoi? Plus rien. Quelles sont les questions que vous posez aux fiancés quand ils arrivent? Où habites-tu? Est-ce que tu habites chez ta mère? Bon, d'accord. Non, il n'y a pas vraiment une question parce qu'il n'a pas eu le temps, en fait. Non, j'ai pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps parce que moi, je n'avais pas vraiment emmené à la maison, donc moi, je suis partie pratiquement de suite derrière. Donc il n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit, que j'avais déjà mis mes affaires dans la valise et j'étais déjà partie. Vous vouliez éviter la confrontation à ce moment-là? J'avais un peu peur, oui, parce que je me suis dit que peut-être il allait mal le prendre du fait que si je passais du temps à lui expliquer, oui, je vais partir, tu comprends, dans une semaine, dans 2 semaines, je me disais que c'était mieux reculer pour reculer pour mieux sauter. Donc je me suis dit, autant faire les choses de suite, comme ça c'est fait, on fait ça d'un coup. Ouais, il y aura une tractation en moins à faire, quoi. Voilà. Ouais, il faudra faire... Comment vous avez réagi, vous, madame? Ben moi, quelque part, franchement, je suis en train d'y réfléchir. Une fois que mes 2 enfants sont partis, je vais être égoïste, mais je récupère mon mari. Parce que, en fait, je passe en 3e position. Ah bon? Ah bah oui. Oui? Oui. Ah oui, vous le dites, vous. Oui. Oui, non, mais on en est lucides tous les deux. Hein. Et c'est pénible parfois, ça? Oui. Je sais pas, mes enfants, ils y sont pour rien, mais c'est vrai que des fois, c'est pénible. Parce que c'est tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux enfants, c'est pas sans les enfants. On est parti 2 semaines cet été, ça fait 28 ans qu'on est, enfin ça va faire 29 ans qu'on est mariés. On n'était jamais partis en vacances sans les enfants. C'était la première fois qu'on partait. 10 jours, c'est quand même pas le bout du monde. 5-6 fois par jour, il leur téléphonait. Donc je veux dire, ça joue sur... En plus, j'étais obligé de marcher, d'aller... de faire presque 1 kilomètre à pied, parce que l'endroit où j'étais, il n'y avait pas de réseau. Donc il coupait tout. Il coupait tout. Sur la nationale pour avoir du réseau, pour pouvoir les appeler. Il coupait tout, donc il coupait tout, le truc, l'effet des vacances. Vous comprenez que ça peut faire mal au cœur à votre femme, ça? Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Elle le sait en plus, hein, je l'aime énormément. Mais c'est vrai que mes enfants, Vous les mettez au-dessus, quoi? Ouais, je les mets au-dessus. Je ferai n'importe quoi pour eux. Hein. S'il faudra aller décrocher la lune, je ferai fabriquer une échelle. Hein. Jolie l'image. Vous comprenez le point de vue de cette femme qui réclame un peu d'amour, un peu d'égoïsme presque? Voilà, tout à fait, Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça catastrophique même. Ah bon? Ah oui. Alain, je pense qu'il doit énormément souffrir en aimant comme il aime, et sa fille aussi. Mais je pense que pour l'instant, elle n'est pas consciente. Elle n'en est pas consciente. Bon, elle accepte l'amour qu'il lui donne, mais elle ne sait pas qu'il y a une vie, il y a sa vie. Sa vie n'existe pas pour l'instant, sa vie, c'est son père. Moi, je pense que toi, tu t'inquiéterais s'il ne téléphonait pas. Oui, je m'inquiète. Oui, quand il... C'est pour ça que le lien entre vous deux est... Enfin, on ne peut pas vous séparer. C'est impossible. On va voir votre histoire, Marie. On va voir, vous, quelles décisions vous avez prises pour pouvoir vivre à fond votre vie d'adulte et peut-être aimer moins souvent, mais aimer mieux. C'est ça que vous avez cherché? Pas aimer moins souvent, non. Je en termes de continue à contact. aimer. En termes de contact, oui, bien sûr. J'aime différemment. Mais je pense que l'amour est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'avant. Votre relation avec votre maman, Olivier, elle est très forte? Elle est spécialement forte par rapport à vos camarades? Elle est très très forte, ouais. C'est vraiment une très très belle relation. Je lui dis tout, elle me dit tout. Enfin, c'est vraiment... Pourtant, vous êtes parti très tôt de la maison? Je suis parti très tôt par rapport à mon travail, donc je travaille dans la restauration. Et mon but, c'était de partir à l'étranger déjà pour apprendre l'anglais, pour évoluer dans mon travail. Et donc les États-Unis étaient le pays. Une bonne solution. Une très très bonne solution. Un bon tremplin. En fait, vous êtes le petit dernier de la famille, vous avez grandi à Bordeaux, ensuite vous avez décidé de faire vos études à Paris. C'était la première rupture. Comment votre maman réagit? Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, donc c'était très dur, mais donc je voulais faire un BTS. Restauration. Personne ne désirait m'accueillir à Bordeaux ou dans les environs, donc j'étais pris à Paris. Comment elle a réagi, maman? Bien, puisque c'était pour... Mais il y a la raison, puis il y a la passion, quoi. C'est deux choses différentes. C'est vrai que c'est triste de voir son fils partir avec ses valises, le fourgon plein de souvenirs. Non, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est ça, on a des enfants, il faut que les enfants vivent.
Et ne pas les attacher à un cadenas comme... Mais ça, vous avez pu avoir une vraie discussion? C'est vraiment ça? Oui, pas comme mes enfants aussi. Et quand vous êtes parti encore plus loin, là, cette fois-ci, comment elle a réagi? Moins bien, c'est sûr. Elle savait qu'elle allait me voir moins souvent. Mais en plus, bon, c'était encore pour mon bien et pour mon évolution. Donc, Mais j'ai l'impression que peut-être que vous êtes aussi appuyé sur votre besoin professionnel pour pouvoir, à un moment, vous envoler en tant qu'adulte. Hein. On pense tous à Nelly, et chacun a son opinion. Évidemment, chacun respecte la vôtre aussi, Nelly. Hein. Pour gagner en maturité, c'était pour... Ouais, j'ai bien évolué là-bas. Loin de votre maman, finalement. Tout à fait. Et ça vous a pas éloigné d'elle en termes de cœur? Pas du tout. Non. Je l'avais au téléphone tous les jours. La relation était la même. Qu'est-ce qui fait que ça vous a éloigné de vos filles, la séparation, vous pensez, vous, Francine? Je sais pas, je comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu d'explication. On ne s'est pas vraiment mis autour d'une table à discuter. Il n'y a pas eu d'effort fait ni d'un côté, ni de mon côté, ni de leur, pour dire, bah voilà, maman, on n'a pas apprécié ça. Ou moi, j'ai du mal aussi à m'exprimer avec eux. Et je crois que plus les années passent, plus ça devient difficile. La distance crée la distance, vous pensez? Oui. Et je crois que même si aujourd'hui, il devait y avoir une réaction, je crois qu'on aura du mal à avoir une relation normale, mère-enfant. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue d'Alain, de sa façon de vivre? Ouais, je pense que, contrairement à eux, moi, le temps que j'ai eu mes enfants, moi, j'ai toujours eu l'impression d'essayer de les pousser, je dis toujours, sur les chemins de la vie. Parce que ce que je voulais, ma hantise, c'était qu'ils ne réussissent pas dans leur vie et qu'ils ne sachent pas se débrouiller. Donc je les ai toujours poussés. Donc c'est vrai que je n'ai pas été une maman poule. Ça, je le reconnais, je n'ai jamais été une maman poule. Mais mon amour s'est exprimé autrement. Moi, je voulais qu'ils y arrivent. Ils y arrivent pour qu'ils ne galèrent pas comme moi, j'ai pu galérer. Et moi, je trouve que le papa... C'est fou comment on réagit en fonction de son histoire personnelle, quand même. Oui. Et moi, je trouve que le papa, là, il est en train d'envahir la vie de sa fille. Et surtout, il oublie un peu la maman. Je crois qu'elle a vraiment besoin de son mari. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est entre trop et pas assez qu'il faut trouver le juste milieu, comme toujours. Voilà, je crois, ouais. C'est ce qui est le plus compliqué dans la vie, ça. Vous avez l'impression, comme Olivier, que vos filles ont besoin de prendre leur distance avec vous pour pouvoir s'envoler, à un moment ou à un autre? Oui, il y a eu un moment où elles avaient besoin de partir de... en étant divorcées, il est sûr qu'à un moment donné, les enfants du divorce, ils ont besoin d'aller voir ailleurs, chez leur père, pour voir, parce qu'on pense toujours que ça peut être mieux de l'autre côté. Après, je pense que c'est un choix. Mais... Votre fille, quand on a eu au téléphone, dit qu'en fait, vous avez été peut-être trop froide avec eux, qui n'est pas assez maternelle. Alors écoutez, c'est son point de vue, et franchement, on n'est pas là pour vous juger, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je le crois, oui. Je crois parce que dès que je sens la moindre attaque, c'est vrai que je me réfugie derrière une froideur. Pourquoi? Une manière de me protéger. Y compris de vos enfants? Certainement. Et pourtant, aujourd'hui, ça vous fait mal au cœur, ça? Mais ça m'a toujours fait mal au cœur. Mais je ne sais pas l'exprimer. Vous protégez de quoi, en fait? Certainement de la douleur et de la séparation. Donc, quelque part, je me dis qu'il faut que je... Quelque part, pour éviter peut-être aussi de ne pas savoir exprimer mes vrais sentiments vis-à-vis d'eux. Parce que chez nous, on n'a pas été habitués à exprimer nos sentiments aussi. Et chez nous, petites, on n'avait pas le droit de s'exprimer comme ça. C'était pas comme maintenant. Hein. Alors, c'est pas raison de plus pour que les parents prennent les devants, justement, avec cette nouvelle génération? Mais j'ai fait plusieurs tentatives avec eux, mais ça n'a jamais été très loin. Alors, vous avez été 10 ans sans voir l'une, 15 ans sans voir l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Je pense qu'elles ont souvent pensé que je les aimais pas. C'est pas vrai. Mais j'ai pas su faire transmettre cet amour. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai ma dernière qui me dit, mais maman, je sais que tu me diras jamais beaucoup je t'aime, mais par 1000 petites choses, je sais que tu m'aimes. Vous leur avez déjà dit? Tout le monde fait oui. Vous leur avez déjà dit que vous les aimez? Je l'ai dit, je l'ai écrit aussi. Plus facile à écrire souvent. Hein. Oui. On va voir comment vous essayez de recoller avec vos enfants, avec vos petits-enfants aussi, indirectement, juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Regardez. Depuis votre séparation, vous avez l'impression de revivre. Vous vous êtes installé en colocation pour ne pas vivre seul après une séparation. Depuis votre rupture, vous êtes perdu, vous ne savez rien faire seul. Vous aimez la solitude, vous pensez que c'est important de prendre du temps pour soi.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Pauline. Malgré sa trisomie, elle a réussi à 24 ans à trouver un emploi et à obtenir le permis de conduire. Le fait d'avoir mon permis, ça m'a donné plus confiance en moi. Je me sens mais vraiment comme un petit oiseau qui sort de sa cage, quoi. Je me dis que je suis vraiment un espoir pour n'importe quel handicapé qui est là, en train de me regarder. Et aussi l'histoire de David. Handicapé mental léger, il souhaite plus que tout réussir à vivre seul et fonder une famille. Vous avez envie de devenir papa? Oui, voir des enfants, tout ça, autonome comme Pauline. Et j'ai fait connaissance tout à l'heure, Pauline. Supporter de vivre loin de ses parents, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment supporter de devoir vivre loin de ses enfants? C'est le point de vue de Francine. Une de vos filles ne nous a pas donné signe de vie pendant 10 ans et l'autre 15 ans. Après avoir décidé toutes les deux de vivre avec leur père, c'est assez étonnant à imaginer des distances aussi longues. Comment vous êtes revus après une séparation pareille? Eh ben, j'ai revu ma grande à l'occasion du mariage de la plus petite. Je savais qu'elle était invitée et bon, ben... Ça a été, je ne savais plus comment me comporter, je ne savais plus. Et puis bah, les choses se sont faites naturellement. On s'est dit l'une et l'autre bonjour, on s'est embrassés. J'ai fait la connaissance par la même occasion de mon gendre, que je ne connaissais pas. Mais bon, on a discuté gentiment et on a passé la soirée tranquille. Est-ce que l'une ou l'autre vous a parlé de cette distance, cet éloignement? Non, ça n'a pas été l'occasion. Vous n'avez pas voulu provoquer l'occasion non plus? Non, parce que... sur les 4 enfants, c'est le seul mariage où j'ai assisté à une de mes enfants. Donc je voulais que ça reste le mariage. Et l'autre? L'autre, non. J'ai plus de nouvelles. Plus de contact du tout? Vous essayez de renouer? Bah, l'année dernière, j'y suis allée au moment du mariage de la petite. J'y suis 2-3 jours avant le mariage, j'y suis passée. Mais non, ça... On a eu quelques coups de téléphone dans les mois qui ont suivi et après ça s'est arrêté. On vous sent un peu fataliste, enfin je veux dire, comme si vous deviez accepter les choses sans vous battre? Non, je crois que je dis que je vais arrêter de me battre un petit peu parce que ça nous mange de l'intérieur. Mais vous êtes-vous vraiment battu de manière visible, spectaculaire, ou est-ce que vous gardez toujours ça au fond de vous? C'est sûr que je le garde au fond de moi, ça c'est certain que je garde cette cicatrice au fond de moi. C'est vrai que maintenant, j'ose plus aller vers eux. J'ose plus parce que, peut-être pour me protéger justement de la douleur, peut-être parce que j'ai peur qu'on me dise encore une fois, bah non, ou peut-être parce que je vais peut-être renouer un petit moment et qu'après, il va encore y avoir des distances et ça fera encore un peu plus mal. Oui, enfin rester dans l'attente et dans le silence, ça répare pas non plus. Hein. Je sais. Comment vous avez essayé de vous rapprocher d'elle pendant ces 10 et 15 ans? Oh, ça m'est arrivé de... Bah, à chaque fois que je causais de mon problème, on me disait, mais aux anniversaires, tu envoies une carte, tu envoies... Et c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé des cartes. Je me souviens même où il y a eu des moments où j'ai envoyé des petits cadeaux à Noël. Mais bon, il n'y a pas eu de suite à ça. Alors, j'ai beaucoup demandé aux invités de parler d'Alain. Est-ce que, Alain, vous avez un point de vue sur cette histoire? Je ne sais pas, tout à l'heure j'ai entendu qu'elle disait, quand elle était plus jeune, qu'on ne lui avait pas appris à aimer, quoi. À aimer. Il y a un petit truc, moi je pense aussi, qui s'est passé, déjà peut-être dû à mon enfance, mais un autre problème, bon, on a dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais ça fait rien. Au début de notre mariage, la relation était très difficile. Entre vous deux? Oui, parce que Michel vient de la DAS. Elle n'a pas appris non plus à aimer quand elle était petite. Et c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Je me disais pourquoi elle s'est mariée avec moi. Et c'est vrai que quelque part, il y a peut-être eu un manque de ce côté-là. Et au moment où les enfants sont arrivés, je me suis dit, si au moins je manque d'affection avec ma femme, j'en aurais peut-être de l'autre côté avec mes enfants. C'est vrai que ça doit être dur à entendre, ça.
Parce que c'est peut-être pas faux. Voilà. C'est peut-être pas faux, en fait. Mais enfin, pour en arriver à ce point-là, quand même, enfin, comme il est avec ses enfants, il n'y a pas que moi. Mais c'est vrai que... C'est difficile de doser en amour, j'ai l'impression. Hein. Très difficile. C'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés pendant l'année où Nelly est partie. On était tous les deux. C'est vrai qu'on s'est énormément rapprochés, mais alors, même moi, il y a des jours où je me dis c'est pas possible que ce soit revenu comme ça. Positivement, vous disiez ça? Positivement, oui, positivement, ouais, c'est vraiment super. Et bon, Nelly est revenue, je suis hyper heureux qu'elle soit revenue. Je ne veux pas non plus rebasculer dans l'inverse. Rebasculer de l'autre côté. Mais j'essaye de les aimer toutes les deux de la même façon. Je vois regarder Francine comme ça, etc. Oui, au regard de votre histoire, quel regard vous portez sur son histoire? Oui, tout à fait, parce que je sais ce que... En fait, moi, je sais que je ressens les mêmes choses. Je pense que mes enfants aussi ont dû ressentir les mêmes choses. Parce que comme j'ai pas appris à donner de câlins et d'amour, quoi, en fait, j'ai peut-être pas donné ce qu'il fallait à mes enfants. Bon, j'ai donné quand même, mais je suis sûre que j'aurais pu donner plus. Enfin, faire des gestes, surtout. Parce que les petites choses de tous les jours, c'est bien. Mais un bisou ou je t'aime, c'est... C'est tout. C'est tout, c'est beaucoup. Hein. C'est la différence, je pense. Mais j'ai appris à le dire avec le temps. Et je leur dis maintenant, je pense, avec souvent et surtout avec beaucoup plus d'amour peut-être qu'avant. Enfin, plus profond, plus fort. Voilà, quoi. plus profond, voilà. Et moi, je pense que je vais avoir... j'ai des petits-enfants là qui vont bientôt arriver. Et ceux-là, je vais les voir. Et je pense que c'est avec les petits-enfants que je vais apprendre à faire des caresses et à dire des je t'aime. Et puis, renouer le contact avec vos enfants. Je pense que ça passera par là. Je pense. Je sais pas. C'est à souhaiter. Ouais. Il faut vraiment réussir à se dépasser. Et puis, ça fait mal au début, hein, parce qu'il faut aller contre son éducation. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Vous lâchez jamais. Et surtout de ne pas, et là je m'adresse à tout le monde, de ne pas avoir peur de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et ne pas attendre qu'ils soient plus là pour dire je l'aimais en fait. Alors est-ce qu'on peut aimer à distance? Est-ce qu'on peut bien aimer à distance? On va poser la question à Marie dans un instant, après regarder ce reportage pour comprendre comment vous vivez. Alors vous aussi, vous voyez plus souvent vos enfants en photo que dans la vraie vie, comme Francine, sauf qu'à la différence, vous l'avez choisi. C'était quelque chose qui a été profondément nécessaire pour vous, qui est très difficile, je pense, à faire comprendre à des enfants, mais sans doute que c'est possible. En tout cas, vous faites tout pour. Et loin de moi l'idée de vous culpabiliser, en tout cas, je veux dire, vous faites votre chemin tout seul, vous ne culpabiliserez pas. D'accord, très bien. 2 fois par an, vous les retrouvez. C'est un moment très fort pour vous, mais vous avez choisi, depuis que vous avez été malade, de vivre loin d'eux et de faire quelque chose de votre vie en Afrique. Hey, viens ma chérie. Coucou, mon bébé. Coucou mon fils. Et bien alors. Salut mon petit chéri. Dis donc, vous avez grandi. Tu es beau, dis donc. Il y a 3 ans, Marie a choisi de quitter conjoint et enfants pour faire de l'humanitaire en Afrique. Elle ne voit Dorian et Tatiana, ses jumeaux de 12 ans, que très rarement, moins de 15 jours par an. Marie suit leur vie à distance et en pointillé. Sa vie à elle est désormais au Togo, où elle s'occupe d'un dispensaire. Ils ont eu un début d'année difficile quand même. Ah oui, parce qu'ils ont changé d'école. Ouais, c'est une nouvelle école, donc j'ai un petit peu de mal à s'adapter. Maintenant, ça va. Ah ok. Maintenant, ça va. Et les notes, ça va? Parce qu'ils m'ont pas envoyé le bulletin, ils voulaient l'envoyer. À l'époque où j'ai fait l'inscription à l'école, je n'avais pas ton adresse. Ah oui, d'accord. Ils parlent de moi de temps en temps? Très rarement. Très rarement? Très rarement, ouais. C'est clair que tu leur manques. Hein. Dans peu de temps, Marie repartira au Togo. Dorian et Tatiana savent donc qu'il n'y a pas un instant à perdre. Ils veulent tout connaître du quotidien de leur mère en Afrique. J'ai ramené quelque chose d'Afrique. C'est quoi ça? Du pain. Non. C'est nignam, ça, c'est ce que tu aimes bien. Et après, il y a quoi? C'est quoi ça? Une banane plantain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une patate douce. Yes. Et vous travaillez quoi là-haut? Ce qu'on travaille? Bah oui. J'ai le dispensaire. Un dispensaire pour les enfants, pour les mamans, pour les papas qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les enfants qui sont malades du sida.
Fais-moi une place. Mais Dorian et Tatiana veulent surtout être rassurés et savoir que leur mère ne les oublie pas malgré la distance. Tu penses souvent à nous? Là-bas? Oui. Je pense tout le temps à vous. Et vous? Ça vous arrive aussi? Bah oui. J'ai mis sur mon ordinateur ta photo et puis que tous les jours je te vois alors. Ah, et toi? Oui, tu sais la photo que j'avais prise avec mon appareil photo. Je l'ai imprimée, je l'ai mis dans mon agenda. Et vous parlez de temps en temps à vos copains et vos copines de maman? Non. Ça me fait tout bizarre de savoir que vous dites rien. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme si j'existais pas pour vous. Bah si, t'existes pour nous. C'est pour ça. Donc j'existe pour vous. Où ça? Dans votre petit cœur? Oui. Dans ton petit cœur. Oui. Et en fait, tu veux garder ça pour toi? Oui. Marie profite également de chaque passage en France pour voir Thomas et Julien, ses 2 plus grands enfants. Et toi, Julia, qu'est-ce que ça te fait qu'on se retrouve tous les 5? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais non, mais tous les 5, c'est bien, non? Ça nous fait penser quand on était quand vous étiez plus petits, non? Si les 2 aînés sont peu démonstratifs, c'est qu'ils ont assez mal vécu le départ de leur mère quand ils avaient 14 et 15 ans. Tu te souviens du coup de fil que tu m'as donné un jour? T'as dit ouais, tu aides les enfants là-bas, et puis moi je suis là, et puis j'ai besoin de toi, et puis tu n'es pas là. Et là, j'ai été vraiment très très mal. Ah, c'est toi qui as décidé, hein, pas... Mais toi aussi, t'as décidé. Enfin, t'as décidé, non, t'as pas décidé qu'on se sépare. C'est bien, mais on aurait pu rester ensemble depuis toujours, hein. Ouais, on aurait pu rester ensemble depuis toujours. Et tu m'en veux aujourd'hui pour ça? Oh, bah non, on peut rien dire, maintenant c'est fait, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que toi, tu penses que c'était égoïste ce que j'ai fait? Non, non, je m'en... Parce que tu n'as aucun regret. Parce que ce que je fais aujourd'hui en Afrique, je ne l'aurais jamais fait en restant avec vous et en restant avec papa. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Chapeau quand même. Partir comme ça, se séparer de tes enfants, c'est encore différent de nous, je trouve. C'est elle qui a pris la décision de partir. Les enfants sont restés et elle est partie. Donc c'est l'inverse. Je vais résumer un petit peu votre histoire pour essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé. Il faut revenir sur les circonstances. En 1997, il y a 10 ans, vous étiez mariés, vous avez eu un grave accident de voiture. À la suite de ce choc, vous avez passé 4 ans sous morphine pour calmer les souffrances physiques. Alors lorsque vous avez commencé à dépasser la douleur, quand enfin on a pu dépasser la douleur autrement que par la morphine, vous avez décidé de vous sevrer de la morphine dont vous étiez devenue dépendante. Bizarrement, en reprenant pied avec la réalité, votre vie affective s'est retrouvée un peu floue, si j'ai bien compris, aussi bien vis-à-vis de votre conjoint que vis-à-vis de vos enfants. Vous ne compreniez plus très bien le sens de votre vie, quelle était votre place. Et comment vous expliquez cette espèce de trou noir par rapport au passé? Je dirais même de l'amnésie. De l'amnésie? Oui, de l'amnésie complète du moment de l'accident jusqu'au moment du réveil. On va dire ça comme ça. Donc 4 ans sans contact affectif avec vos proches? Bah, le contact était là, mais je m'en souviens pas du tout. Ah oui. Je m'en souviens pas du tout. Je les ai vus, je les regardais. On me disait que c'était mon mari, on me disait que c'était mes enfants, mais je ressentais absolument pas ce qui se passait. Ça, vous n'aviez plus de sentiments pour eux? Non. Ah oui. Du tout. Du tout. Bon, c'est 1 an après que je me suis vraiment rendu compte, que j'ai pris conscience que j'étais amnésique, et c'est là que j'ai pris la décision de partir. Quel âge avaient vos plus jeunes enfants à l'époque? 8-9 ans. Ouais, 8-9 ans. Vis-à-vis d'eux, vous êtes posé quelles questions? Je leur ai expliqué tout simplement. Et par contre, je leur ai laissé le choix, c'est-à-dire je leur ai posé la question s'ils voulaient m'accompagner. Et donc je leur ai laissé un peu de temps, et ils sont venus, ils ont dit non, ils préfèrent rester avec papa. Et avec votre mari, comment vous en avez discuté de cette décision? Ben pareil, ça a été pareil. En fait, vous n'en avez pas discuté, vous avez imposé votre point de vue. Je pense, oui. Certaines personnes, j'imagine, les moins tolérantes d'entre nous, pensent que vous pourriez être dans la place de ce qu'on appelle une mauvaise mère, quoi, qui ne va pas au bout de sa mission. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Non, je ne pense pas que je suis une mauvaise mère. Enfin, on me l'a longtemps dit. Et, qui s'est permis ça, de vous dire ça? Ben, ma mère, ma famille, certains proches, oui, m'ont dit que j'étais une mauvaise mère. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas une mauvaise mère parce que mes enfants étaient très proches de moi. On était très proches tous les 5. Donc non, je ne Vous pensez qu'on peut être très loin de ses enfants en étant près d'eux et oui, inversement? Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche d'eux qu'à l'époque. Les ados, ils vous le font payer cash hein, quand même. Hein? Non, non, ils me donnent énormément d'amour.
tous les deux, bien qu'ils ont du mal à l'exprimer, à le dire, mais si je me retrouve seule avec eux, il n'y a aucun problème. Ah bon, c'est la caméra qui les rend un peu cow-boys? Peut-être. S'ils décident plus tard de se couper de leur maman, comme ces filles l'ont fait avec Francine? Je les laisserai, bien sûr, je les laisserai. Parce que pour moi, de toute façon, nos enfants, on ne les fait pas pour nous. On les fait pour eux. Et je trouve que depuis que je suis partie, depuis que j'ai pris la décision de partir, je trouve qu'ils évoluent très bien. Ils grandissent, quoi. Est-ce qu'ils auraient grandi différemment ou moins bien si vous n'aviez pas été là? Disons, je trouve que les 4, en fait, ils apprennent très très bien à l'école. J'ai aucun souci de ce côté-là. Mais je pense que c'est pour me prouver qu'ils existent. Donc, quelque part, j'ai réussi quand même. C'est pour ça que je ne culpabilise pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue, Olivier? Je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de partir. Et donc, comme elle expliquait, elle a eu des problèmes pour donc donner de l'amour à ses enfants et à son mari. Et je pense qu'en partant là-bas, elle a eu tout cet amour en Afrique et elle se sent vraiment utile. Et peut-être qu'en France, elle se sentait vraiment... mais c'est ça qui était assez étrange, moi je trouve. Comment vous rencontrez plus d'amour là-bas qu'ici? Non, c'est pas Comment là-bas vous donnez plus différent. de sens à votre vie qu'ici? C'est différent aujourd'hui, tout simplement parce que je suis restée amnésique sur cette partie de ma vie, c'est-à-dire mon ex-mari avec mes enfants. Je n'avais pas envie de revenir sur ce sujet parce que c'était 4 années de souffrance, 4 années où on a mal vécu, je pense tous, parce que les enfants ont dû en souffrir aussi. Et donc, il fallait que je recommence une nouvelle vie. Et vous pensez que ça va durer encore longtemps, si je peux me permettre? Enfin, je veux dire par là, vous allez garder cette distance? Que je reste là-bas, oui. Oui. Vous ne vous voyez pas rentrer, en tout cas? Non. Sauf quand vous êtes de passage à Paris, ce qui fait plaisir à toute votre famille, évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine, de cette histoire? C'est pas souvent qu'on voit une maman prendre une décision pour elle-même, en fin de compte, je pense. Elle a eu un sacré courage et aujourd'hui, elle en retire... certainement bien des choses, de l'amour, peut-être une autre sorte d'amour par les enfants. Oui, on a l'impression que c'était la seule façon de pouvoir aimer vos enfants, de pouvoir renouer le contact avec eux, c'était de vous éloigner d'eux. Tout à fait. Comme quoi chacun a une route vraiment différente. Hein. Assez étrange tout ça. C'est étonnant les parcours, oui. Oui. C'est étonnant les parcours, mais enfin bon, tout le monde a l'air assez bien dans ses chaussures. À part vous, Francine, j'espère que ça va mieux se passer. J'espère. Avec l'arrivée des petits-enfants, mais bon, voilà, peut-être qu'il faut suivre le conseil d'Alain, il faut donner. Donner, continuer à attaquer et jamais lâcher. Parce que dans la vie, on ne lâche rien. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.